Bien à vous tous, de retour sur une nouvelle enquête avec Laurence et Guy. Bonjour, bonjour Laurence et Guy. Et bien sûr Christian qui vous... Enfin voilà, bon. Voilà. Donc, Voilà. n'en disons pas plus. Alors, ce fameux mental, quand on pose des questions, et on le voit surtout avec la télépathie classique, on pose une question à un télépathe, et le télépathe va avoir une explication sur le sujet. Et la plupart du temps, c'est le mental qui prend le dessus. Genre, qu'est-ce que vous voyez sur telle chose? La personne va dire, voilà, il se passe ça, 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 je vois ça, je vois ça, je vois ça. Mais on se rend compte que plus on monte en vibratoirement, plus on ne doit pas laisser, entre guillemets, je dis bien, la place au mental. Genre, comme tout à l'heure je disais, si je vous pose une question, que veut dire, admettons, je vais dire une bêtise, la croix de Jésus, le mental dira quoi? La croix de Jésus représente, je ne sais pas, 2 directions, machin, etc., etc. Enfin, je ne sais pas après comment vous allez l'interpréter. Si votre mental répondait, tiens, je vais prendre Guy par hasard, que représente la croix de Jésus, admettons? Tu vois, mon mental, à chaque fois, je vois les images, donc je me représente la croix dans toutes ses déclinaisons, quoi. Et alors, le problème, c'est qu'une fois que ça se produit, je dois l'exprimer. Et le gros problème, c'est que nos paroles, pour être émises, sont obligées d'aller dans des mémoires linguistiques et corréler ça avec des images. Ce qui fait que c'est très... comme je ne sais pas parler un langage non verbal, tu vois. Et Ça veut dire que ta perception peut être bien dans le sens vibratoirement, c'est-à-dire que tu perçois quelque chose vibratoirement de cette croix que tu pourrais exprimer vibratoirement dans toi. Mais par contre, quand tu veux l'exprimer hors de toi, tu te sers du langage et là, le mental va récupérer les mots voilà, tu auras du mal à exprimer exactement cette vibration, quoi. Du coup, tu te ramènes à des mots classiques et tu restes sur une explication, on va dire, classique. Ouais, parce que ouais. Tu vois, c'est fou parce que rien que d'évoquer les vibrations, par exemple, directement, ce qui me vient, c'est que la croix inversée vibre différemment qu'une croix voilà, à l'endroit. Donc, c'est vrai, ça vraiment, c'est des flashs qui tout de suite interviennent. Qu'est-ce que tu as, Laurence? Eh bien, moi, si je m'en tiens à mon mental, pour la croix, j'aurais souffrance, tu vois. Alors que si je suis avec mon soi, cette croix, elle est dépixelisée. Ouais. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas, voilà. Ça veut dire qu'en fait, derrière l'apparence que le mental puisse exprimer, c'est-à-dire voir, exprimer, percevoir, etc., il y a cette vibration vibratoire qu'on voit au-delà de ça, qui, aujourd'hui, on donne ce mot illusion. Et du coup, pour donner, on va dire, de la matière aux gens, on matérialise cette illusion et le mental peut s'exprimer librement. C'est un peu ça, quoi. Parce que nos soins nous disent toujours, mais vous êtes dans une illusion parfaite, tout ça n'existe pas. Et quand on veut expliquer certaines choses sur Terre, on est obligé de se servir de ce mental. Et dans ce cas-là, si on parle, je ne sais pas, de n'importe quoi, je parlais l'exemple de la croix de Jésus, mais si on demande, tiens, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme sujet, est-ce que la Terre est ronde, ou est-ce qu'elle est plate, ou est-ce qu'il y a un dôme dessus, etc., etc. Alors, il y a les informations que vous avez récoltées depuis pas mal de temps, donc du coup, vous les avez encrassées en vous. Et ensuite, il y a la perception vibratoire qui est au-delà de tout, où votre parole a du mal à s'exprimer. Voilà, j'aimerais faire cette différence un petit peu, si on peut, par rapport à repérer, ou que les gens puissent repérer si c'est réellement le mental qui s'exprime quasiment à 100%, ou est-ce qu'il y a une part de vibratoire que vous pouvez expliquer avec votre mental, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
tu voudrais qu'on fasse l'exercice? On pourrait essayer. Alors ça va être chaud, ça me montrait que ça va être chaud parce que c'est comme si tu redescends en vibration, l'écart il est... Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire un sujet que vous ne connaissez pas, que votre mental ne connaît pas, va se raccrocher. Alors quel est le sujet que je pourrais vous donner que vous ne connaissez pas et que je ne connais pas peut-être aussi. Donc c'est ça qui n'est pas évident. Donc vous donnez quelque chose que je ne connais pas et que vous ne connaissez pas et vous le donnez là. Attends, je vais essayer de prendre un livre vite fait comme ça. Tiens, celui-là par hasard. Alors comme ça, moi j'aurai la réponse, pas vous. Oui, vas-y. Tu vois ce que ça me dit, hein, c'est qu'un sujet inconnu va nécessairement faire que l'on va... comment vais-je dire, moi? C'est comme si... oui, mais c'est autre chose. C'est comme si ça va faire enclencher notre pouvoir créateur. Et c'est aussi une problématique. Parce que c'est comme si même notre connexion, si tu veux, c'est comme si on avait dans notre travail télépathique, c'est comme si on avait du parasitage, ce qu'on appelle aussi du coloriage, qui est lié à nos mémoires d'une part et à notre capacité de créateur d'information. Tu vois, et c'est tout comment est-ce que je vais dire, d'abord en prendre conscience de manière assez purée de ce genre de choses. Bien sûr. Tu vois. Alors je vais poser une question simple. Du coup, je ne l'ai pas pris dans le livre puisqu'elle m'est venue comme ça. Que représente la femme dans l'univers? Tout simplement. Moi, j'entends création. Alors, tu entends, donc ça veut dire que ton mental n'est pas intervenu? Le mental, il m'a montré l'image du contour de la femme. Et je sais que c'est une femme parce que ça a des longs cheveux, tu vois. Ok. Ça, c'est le donc, mental. tu es passé outre ça? Oui. Et tu es venu à dire que la femme... J'entends, enfin, je suis venue à dire, je ne sais pas si c'est moi qui dis, mais en tout cas, le soi ou je ne sais pas, création, j'entends. Création. Alors du coup, c'est Guy. Moi, tu vois, c'est chaque fois une image qui vient apparaître, quoi. C'est bizarre, mais je vois un trou. Enfin, je pensais que c'était un trou noir, mais tu vois, une femme elle réceptionne. C'est comme si elle réceptionnait la vie, donc au travers d'un trou. Enfin, je vois c'est comme s'il y avait un objet masculin qui est plus proéminent que le... Donc là, je vous coupe, mais vous présentez la femme telle que le mental le connaît ou la connaît sur Terre. C'est-à-dire que c'est hyper dur comme exercice parce qu'en fait, oui. quand on part, nous, on ne peut pas analyser. Enfin, on n'a pas. Enfin, c'est difficile de. Il faudrait faire des études scientifiques, hein, Christian, là, je crois. Mais je fais exprès parce que c'est vrai que c'est. Alors, je ne veux pas dire que c'est pénible, après, bon, chacun fait ce qu'il veut, mais on entend énormément de sessions, enfin, pour ceux qui les écoutent, où on parle du quotidien sur Terre, le machin, le bidule, il s'est passé ça, il est facile, est-ce qu'on va gagner, est-ce que le politique, le truc, etc. Et là, à chaque fois, ça alimente le mental humain, alors qu'il serait plus intéressant de parler vibratoirement, enfin de parler, d'avoir une perception vibratoire pour plutôt évoluer l'être humain, au lieu de le laisser ancré dans son propre mental. Et c'est pour ça que là, déjà, moi, j'ai décortiqué. J'ai dit création, mais après, j'ai repris comment ça s'était déroulé. Donc, j'ai vu l'image que j'ai décrite, hein, le contour, les cheveux, non, voilà. C'est vraiment, si c'est pas mental. Et parce que, bon, il y a des femmes qui n'ont pas de cheveux longs, bref. Et après, ce que j'entends tout de suite, c'est création. Et ce qui a une donnée fondamentale chez la femme, c'est la transmission de la vie, mais liée à l'amour. Tu vois, c'est comme s'il y avait un amour en dehors de... Et c'est un amour particulier parce que c'est l'amour dans l'astral, c'est pas du vrai amour. Là, ici, je le vois au-dessus de l'astral, dans les levels, et là, c'est du vrai amour, quoi. C'est beau, c'est chaud, enfin, tu vois.
Donc pareil, là tu représentes la femme avec ton mental, et du coup ça te renvoie à une énergie d'amour, de création, enfin de création, non, tu n'as pas dit le mot création, de comment naissance, tu douceur. vois. Ah oui, ça c'est... Ça, c'est ce que toi tu représentes. Est-ce que C'est tu bizarre, c'est penses, comme... alors regarde bien si c'est une perception de ton mental, ou est-ce que c'est plutôt une perception qui te vient de là sans savoir d'où ça vient? Tu vois, je vois des nuages qui dévoilent du gracieux, là, tu vois. Oui, mais tu m'as pas écouté. Je t'ai posé la question. Vous pouvez répéter la question? Est-ce que si tu analyses, ce que tu analyses, est-ce que c'est ton mental qui a, on va dire, eu cette perception-là, ou est-ce que c'est au-delà de ça? Prends de la hauteur et observe un peu comment tu as pu analyser cette scène de femme dans l'univers. C'est bizarre, là, je vois des notions d'attirance. C'était une composante d'attirance, comme un plus et moins, quoi. Donc ça veut dire que ton mental est parti vers cette attirance pour exprimer ce que tu as dit. Ouais, maintenant je suis remonté plus haut et c'est comme si c'était une composante féminine, enfin c'est comme si c'était un moins et le masculin un plus, tu vois, comment on les représente. Okay. Donc là tu sors complètement du principe féminin, c'est plus une équation qui te permet de trouver une différence entre le plus et le moins, quoi. Oui, c'est comme si, c'est bizarre mais c'est mathématique. Ok, et Laurence, prenant réellement de la hauteur sur la création, ce que tu as vu? C'est quelque chose qui est fabriqué. C'est pas... c'est pareil, c'est comme si c'était... tu vois, si je prenais un objet qui serait en sable, et par exemple, c'est du sable mouillé, donc tu peux le tenir, on va dire, on imagine, et ça s'effrite en fait. C'est ça que j'ai. Donc ce que ça veut dire, c'est que la notion du mot femme disparaît quand vous êtes au-delà de ça, parce que votre mental ne le voit plus dans le principe. C'est-à-dire que c'est pas votre mental qui vous interfère. Exactement. C'est au-delà de ça. C'est-à-dire qu'au début, on vous pose la question, et c'est pour ça que je demande aux gens de faire attention à ça. On parle d'un sujet, le mental va le matérialiser dans un certain sens, et ensuite vous plongez dedans et vous restez dans ce que le mental vous a montré. Alors que dès que vous allez au-delà de ça, vous vous rendez compte que le mot femme finalement n'existe pas, et que c'est plutôt une équation mathématique ou autre qui se présente à vous, et là vous pouvez interpréter plutôt une vibration différente par rapport à ce que le mental vous a annoncé. En fait, on n'interprète pas quand on est au-delà de ça. Eh oui. D'où l'intérêt de l'opérateur de nous faire détacher notre mental, quoi. Bah, disons, ça alimente aussi, on va dire, les vidéos, les machins, tout ça. On prend un sujet, on s'amuse, on dit, ben tiens, que font les fourmis dans leur terrière, là, et puis là, on va partir sur la fourmi, on va regarder ce qu'ils font à l'intérieur. Est-ce que les abeilles ont une reine? Combien il y a de reines? Combien ici, combien de là, etc., etc. Tiens, d'ailleurs, je vous pose une question. Par hasard, ça vient sur les abeilles. Est-ce que vous saviez, d'accord, qu'une abeille, pour s'orienter dans la ruche, pour sortir et aller vers une direction, elle crée le cycle de l'infini pour se diriger? Est-ce que ça vous parle? Alors déjà, je vous pose la question, est-ce que ça vous parle? Moi, je vois... pardon, vas-y. Ça me parle d'orientation. Non, mais ok, mais est-ce que vous étiez au courant de ça? Qu'une abeille crée le cycle de l'infini pour sortir de la ruche et donner une direction aux abeilles? Non, je ne savais pas. Je savais qu'elle faisait une danse, mais je n'avais jamais rapproché. Ok, donc ça veut dire que votre mental aujourd'hui vient d'apprendre ça. Maintenant, comment vous l'observiez? Vous pouvez l'observer au-delà de ça. Elle avance avec les fréquences. Comme si elle s'aligne à une fréquence. Ce qui lui montre le chemin, on va dire ça comme ça. Ok. Donc là, le mental, Laurence, il est là sans être là. Tu as perçu l'abeille, tu as perçu la fréquence. C'est difficile, Christian, parce qu'en fait, quand on... Non, mais
je comprends ta démarche pour expliquer aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, mais où c'est compliqué, c'est que, quand tu pars, à un moment, il faut que tu reviennes pour Eh décortiquer et oui, expliquer et c'est ça, ça. c'est ça qui est chaud. C'est ce que ça me disait au départ, que ça allait être, ouh! Mmh. Mais moi, franchement, je vois une reine, qui fait son c'est pas la reine. C'est la reine, en réalité, ce qu'elle fait, c'est un rapport avec l'accouplement. Parce qu'ici, je vois plutôt des butineurs qui reviennent, renseigner sur la direction, de là où OK. les fleurs se trouvent, quoi. Donc Guy, là, on ne va pas faire l'enquête sur les abeilles. C'était juste pour vous donner une information que vous n'aviez pas, que moi j'avais. Est-ce que là, en vous donnant cette information, est-ce que mon mental ou moi-même, je vous ai orienté? Ou est-ce que je vous ai orienté par de mental à mental? C'est-à-dire que l'opérateur, finalement, vous a orienté sur une chose que vous ne saviez pas, et on aurait connecté mon mental au vôtre pour que vous puissiez informer de cette Mmh. perception. Comment Ouais. vous voyez la chose? Enfin, chez moi, je vois mental à mental, mais il y a un c'est comme s'il y avait un fil qui le reliait, c'est ta voix. C'est comme si, cette connexion, elle est liée à ta voix. Chaque fois Mhm. que tu tu nous parles, c'est comme si, ça faisait la connexion, quoi. Ok. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'influence. C'est-à-dire, enfin, moi, tu sais, ça fait le mec qui parle avec son ego, mais l'influence que l'opérateur, avec son mental, peut influencer le télépathe. Mmh. Mais Ça parce me qu'il y a dit forcément une connexion, Mhm. mmh. mais en fait, hem, c'est comme si même en étant en état de conscience modifié, tu peux être observateur de ton état de conscience modifié. C'est comme s'il y a l'entre-deux, parce que là, c'est ce que tu lui demandes de faire, en fait. Mhm. C'est hyper complexe, Christian. Mmh. Faudrait Ouais. Moi, ce que je peux en dire, c'est que sans toi, je saurais pas, faire les mêmes Oui, découvertes. c'est-à-dire que je vais vous orienter, et puis surtout, je vais essayer de capter si vous vous servez du mental ou pas. Mmh. Et donc, à partir de là, c'est plus facile à faire pour moi parce que je suis en observation et en guidance Ouais, intérieure, mais ma guidance intérieure peut être aussi interceptée par mon propre mental. ouais, ouais, et Donc, moi, c'est ce que là où ça je jongle un peu, moi, au niveau de tout ça, quoi. ouais, mais après, il y a moi quand même ah pardon Guy, il y a ouais, quand même cette notion de connexion, de vibration, tu vois? Mm. Un peu comme l'abeille, il y a quelque chose comme ça, hein, au-delà du mental et tout ça. Mhm. moi, ce que ça me dit, c'est si je t'avais pas, je resterais dans le mental, quoi, tu vois? Et j'essaie de vous sortir ou de prendre des informations plus hors mental, mais je sais que plusieurs fois, vous vous servez de votre mental pour expliquer les choses, c'est tout à fait logique. Mmh. Ouais, on peut pas faire autrement quelque part, j'ai l'impression. Mhm. Ou alors on dirait rien. Moi, ce que moi, je sais que je Sinon, en fait, écoutez, c'est simple, si je vous dis comment vous ressentez votre soi sans parler. Est-ce que vous allez pouvoir l'exprimer tout simplement par télépathie pour que les gens puissent le recevoir? C'est chaud. ouais, Bah, Mais ouais, dans quelque un part, certain sens, si, c'est oui, j'entends oui, hein. ben oui, parce que ça Ouais. veut dire que si je vous dis, tiens, connectez-vous à votre soi maintenant, là, allez-y, et mmh, faites vibrer votre connexion du soi pour que les gens puissent le recevoir, mais pas en parole, mais plutôt en vibration. À mmh, partir de là, si les gens se connectent sur Guy ou sur toi ou sur moi ou n'importe, ils n'auront pas une parole mentale, ils auront eux-mêmes aussi une vibration qui peut ressentir votre vibration avec votre soi. mmh. Mmh. Moi, c'est ce que ça me dit que, heu, Donc, ce qu'on pourrait dans faire, je te coupe, mais dans ce qu'on pourrait faire, c'est qu'à chaque fois que je pose une question, avant que vous donniez la réponse, il faudrait que les gens s'écoutent à l'intérieur d'eux, savoir si c'est le mental qui va donner la réponse de ce que j'ai demandé avant que vous parliez, ou si c'est leur vibration intérieure qui répond à ces questions. Voilà, c'était pour donner un petit peu une mmh, explication aux gens qui se posent la question ouais. sur le mental aussi. Ça serait, le côté auditeur. Maintenant, dans l'exercice que tu nous demanderais, heu, étant donné que nous n'avons pas les capacités de nous connecter télépathiquement avec nos auditeurs, ce que ça me parle, c'est en étant connecté avec mon moi supérieur et en n'utilisant pas mon langage,
ça voudrait dire qu'il y aurait moyen de communiquer par l'instant présent, par geste, genre faire un mime, tu vois, qui serait les prémices d'une communication pure Télépathique, bien sûr. avant de devenir télépathique, Okay. qui serait un intermédiaire, quoi. Alors, ce qui est intéressant, bon là on va couper maintenant, c'est que le quotidien que nous mettons en scène toute la journée, c'est peut-être aussi d'observer avant de parler et d'observer vibratoirement au lieu d'observer mentalement, quoi. Bon, voilà, c'était un petit récap. C'est vraiment bien ce que tu dis parce que c'est un exercice que je fais de plus en plus. Ça veut dire que quand je roule, par exemple, en voiture, je regarde, je ressens mes vibrations et je me dis, tiens, est-ce que je vibre quand je croise une masse, un bâtiment massif? Est-ce que mes vibrations changent? Ou est-ce que c'est mes pensées qui font changer mes vibrations? Est-ce que c'est l'environnement qui m'influence ou est-ce que c'est mes propres pensées de l'environnement qui m'influencent? Tu vois, il y a plein de questionnements Exactement. Alors, laissons les questionnements aux gens. Hein. Le questionnement, c'est le mental. Et à partir de là, on va revenir à nous. Je vais couper la vidéo et on reviendra bien sûr sur des petits sujets comme ça intéressants. À bientôt à toutes et à tous. Au revoir. Bye. Bye bye.